Un week-end comme un autre sur cette île des Caraïbes. Une fête au bord d'une piscine d'hôtel. À la tête de l'établissement, Pierre-Alexandre. Il a quitté Saint-Barth pour se lancer dans une nouvelle aventure à Porto Rico. Il n'y avait pas encore de concept d'hôtel comme ça sur l'île. On s'adresse à une population de clientèle plutôt jeune, qui veut s'amuser. Il y a vraiment des choses qui bougent ici. Et Porto Rico sera, on espère, une sorte de Miami d'ici quelques années. Porto Rico serait en train de devenir la nouvelle destination tendance des Caraïbes. Karim et sa femme Pauline, français eux aussi, sont arrivés sur l'île il y a à peine 3 mois. Karim est à la tête d'une entreprise d'accessoires sportifs. Ça va? Ça va bien? La forme? Après 20 ans aux États-Unis et à Hong Kong, il a choisi de s'établir ici. Ouais. Sympa, hein? Ouais, il y a du monde. Déjà rempli déjà. C'est fait. C'est l'occasion de nouer des liens avec les entrepreneurs de l'île. Maybe you can help me because we've been here only 3 months, so I don't know so many Puerto Ricans. Ok, pas de souci, prends mon numéro. Karim a été conquis par la douceur de vivre de Porto Rico, une île américaine aux accents latinos. Le ciel est plus bleu et les gens sont plus relax. C'est très unique. T'as un mélange entre le côté latin et américain, un bon équilibre en fait. Tu as le meilleur des États-Unis, je trouve, le meilleur de l'Amérique latine et centrale, et je pense que de là, on va réussir à développer une certaine dynamique qui a beaucoup de potentiel. C'est une île paradisiaque, de 3,5 millions d'habitants, à peine plus grande que la Corse. À 7000 km de la France, Porto Rico est niché au cœur des Caraïbes, entre la République dominicaine et les Antilles françaises. Ancienne colonie espagnole aux faux airs de la Havane, la petite île est américaine depuis 1898. Ricky Martin ou encore Jennifer Lopez en sont ses représentants les plus célèbres. Et depuis quelques années, grâce à des avantages fiscaux uniques, cette colonie américaine est devenue le refuge des millionnaires. Des Français ont choisi d'y vivre leurs rêves et de tenter l'aventure dans cet état que l'on appelle aussi l'île de l'enchantement. Dorado Beach, la plage la plus prisée de Porto Rico. Cette enclave luxueuse a été construite par la famille Rockefeller, les célèbres milliardaires américains. C'est un espace naturel qu'ils ont essayé de garder le plus naturel possible en intégrant des villas parsemées un petit peu. C'est l'endroit le plus chic de Porto Rico. Dans sa voiturette de golf, Gilles, 42 ans, le seul Marseillais du site. Il y a quelques stars qui vivent ici, et notamment Ricky Martin. On va passer devant sa maison. C'est la prochaine, juste un peu plus loin. C'est sa maison. Les millionnaires comme Ricky Martin se battent pour vivre à Dorado Beach. Architecte d'intérieur, Gilles y a trouvé facilement des chantiers. Bonjour Gilles, comment tu vas? Depuis 3 mois, c'est même lui qui s'occupe de la rénovation de l'une des maisons les plus chères de Porto Rico. Cette villa de 700 mètres carrés appartient à Hilda, une riche vénézuélienne, et à Napoléon, son spitz nain particulièrement bavard. En cette période de l'année, le vent souffle fort, mais les travaux ne s'arrêtent pas pour autant. Hilda a donné à Gilles un budget de 500 000 € pour la rénovation. Là, ils sont en train de marquer la limite de la plage. On va créer une fausse plage ici. Et donc, ils sont en train de créer l'arrondi, le même arrondi que de l'autre côté. Une fausse plage, au bord de la plage. Gilles voit les choses en grand. La villa est estimée à 17 millions €. Qu'est-ce qui la rend exceptionnelle? C'est la localisation. Front de mer, il y a très peu de maisons au front de mer aussi belles à Porto Rico, avec des volumes aussi grands. Les matériaux, l'architecture, tout ça font que c'est une maison typiquement exceptionnelle. Il ne restait que cette maison et j'en suis tombée amoureuse tout de suite. J'adore vivre au bord de l'eau. Gilles n'a plus que 3 mois pour rénover la villa, trouver les couleurs et le nouveau mobilier qui séduiront Hilda et surtout Napoléon. Elle te plaît la maison, Napo? Allez, on y va. À San Juan, la capitale de l'île, face à la demande, les prix de l'immobilier s'envolent.
Gilles est devenu consultant décoration pour une agence immobilière de luxe. Et ce matin-là, il présente un bien tout juste rénové à Karim et à sa famille, les derniers Français arrivés sur l'île. On a fait la déco, juste la déco. Pas de gros travaux. La déco, l'agencement des meubles, les peintures, pour faire quelque chose d'assez cosy, d'assez... Et on peut essayer d'ouvrir plus, tu penses? Parce que c'est un bel appart. On peut essayer d'ouvrir. On peut essayer d'ouvrir un petit peu, peut-être éventuellement ce mur. Mais ça reste à voir. Ou la cuisine, peut-être. Pour ce 300 mètres carrés, tout équipé en plein centre de la ville, comptez 1,5 million d'euros. Vous voulez voir les chambres, les filles? Une sacrée somme. Mais en s'installant à Porto Rico, Karim sait qu'il va pouvoir économiser beaucoup d'argent rapidement. Car implanter son entreprise sur l'île, c'est la promesse de réduire ses impôts. On a de gros avantages à développer une structure ici au niveau des impôts. On a 4% de corporate tax. Si on compare avec des gens, on va dire une entreprise, j'ai un ami qui avait une boîte avant à Manhattan, il payait 40-45, ici il passe à 4. C'était une grosse différence. Et au niveau des dividendes pour les banquiers, les investisseurs, les financiers, ils ont 0%. Seulement 4% d'impôts sur les sociétés, comparé aux 28% en moyenne en France. Des avantages fiscaux inégalés qui font de Porto Rico le nouveau paradis des investisseurs français. Karim profite de cette vue, encore une fois. Mais sans la qualité de vie proposée sur l'île, Karim et sa femme n'auraient jamais posé leur valise ici. Quand on vit ici, on a l'impression qu'on est dans une ville, mais pas sur une île dans les Caraïbes. Il y a tous les magasins nécessaires, c'est vraiment très pratique pour vivre. Pour un Français, je veux dire, d'origine marocaine, j'ai l'impression d'être entre la France et le Maroc avec une touche d'Espagne. Karim et Pauline ne sont pas les seuls Français à miser sur l'île. Depuis 3 ans, Vincent sort son vélo tous les samedis, entre amis cyclistes. Après avoir vendu sa société spécialisée dans les nouvelles technologies, ce Français s'est installé ici. Désormais, investi dans plusieurs start-up à travers le monde, il travaille souvent à distance et peut ainsi profiter de son loisir favori. Moi, ma vie est dans les avions beaucoup, mais quand j'arrive ici et que je peux faire du vélo, bah voilà quoi, c'est ce que je veux. Donc c'est cool. Et là, il y a 2-3 montées où on va faire les coques pour voir celui qui a plus la forme. Ça risque de pas être moi. Après la montée, les coqs peuvent enfin se reposer sur la plage. Porto Rico, c'est plus de 400 km de côte sous un climat tropical. Ah, il doit faire, je sais pas, 35, non? Ouais, entre 30 et 35. Donc on va faire piquer une petite tête. Après 20 ans passés sous le soleil californien, Vincent a amené toute sa famille à San Juan, la capitale de Porto Rico. Tu finis quand, ma puce, l'école? Je sais pas. Et Milo, il a les examens, là. Melrose et Milo, ses enfants. Jusqu'au 24. Et Sandra, sa femme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour eux, l'île n'aurait rien à envier à la Californie, bien au contraire. Systématique. C'est une très bonne école américaine, donc ils suivent leur cursus et en plus ils apprennent l'espagnol. Donc c'est trilingue, donc c'est pas mal. Ils appellent l'espagnol. Eux, contrairement à nous. Seule petite ombre au tableau, les prix, en moyenne 20% plus chers sur l'île qu'aux États-Unis. Ils importent tout, hein. C'est une île, donc au quotidien, la nourriture va coûter un peu plus cher. On va pas avoir autant de tentations au niveau des vêtements et tout ça. De toute façon, enfin moi je suis toujours... Ils se moquent de moi les portoricains parce que je suis toujours un peu comme ça, en tongs et en bermuda. Et Vincent et sa famille ont décidé de construire leur propre maison au bord de l'océan. Grâce à cette nouvelle clientèle fortunée, le secteur du luxe est en pleine croissance sur l'île. À 27 ans, Manon en a profité. Elle a décroché un emploi d'acheteuse en vin et spiritueux pour l'un des plus grands distributeurs de Porto Rico. Tratar de encontrar exactamente la uva y de trabajarlo está súper difícil. Está súper difícil. Seule française dans ce secteur, elle a appris à jongler avec les langues. Manon, vous alternez toujours l'espagnol et l'anglais? Oui, à Porto Rico, oui, tout le temps. Parce que c'est... La langue officielle, c'est l'espagnol, ils parlent énormément anglais. Et lorsqu'on est entre nous, on passe de l'un à l'autre très très facilement. Ouais. Ici, il faut s'habituer. Tous les jours, Manon enchaîne les rendez-vous.
Et une fois par mois, elle rend visite aux plus gros importateurs du pays pour négocier ses achats de bouteilles. Buenos días. Ça va? Ça va, toi? Derrière cette porte, un trésor insoupçonnable aux Caraïbes. Ces importateurs font partie des plus grands collectionneurs de vin au monde. Ça, c'est un 6 litres de Romanée Conti 1990, donc il doit être la bouteille la plus chère de cette cave, qui doit avoisiner le 400 000 $ à peu près. Et tout ça, c'est vraiment des grands vins de Bourgogne. Vous avez des grands Bordeaux, enfin, vraiment une collection qui est incroyable, incroyable. Même en France, vous n'auriez pas une telle collection. C'est une des 3 caves les plus importantes au monde. On a reproduit les conditions climatiques d'un château du Bordelais. Pétrus, Mouton Rothschild, Romanée Conti, tous les plus grands noms sont présents dans cette cave estimée à plusieurs millions d'euros. Avec eux, Manon négocie les prochaines bouteilles qu'elle pourra proposer à ses clients en magasin. Yo estoy esperando más o menos el triple de lo que se vendió el último especial. On a des grandes bouteilles qui vont être aux alentours de 2 000 ou 3 000 $, qu'on ne vend pas autant, mais on a quand même des collectionneurs qui cherchent ce genre de produits. 144 botellas por tienda. C'est lié à l'argent qu'il y a à Porto Rico. Plus on a de l'argent, plus on est capable de se payer des bonnes bouteilles et plus on a envie d'apprendre à déguster du vin. Ce soir-là, l'entreprise de Manon inaugure une nouvelle boutique dans la capitale. Hola, bienvenida a Rehab. Dans les rayons, les bouteilles choisies par la jeune Française. Et au fond du magasin, un classique bar à vin. Ce qui est quelque chose qui ne s'est jamais fait à Porto Rico et ce qui est hyper novateur ici et ce qui fonctionne très bien. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté des portoricains d'apprendre sur le vin et on a de plus en plus de clients qui maintenant dépensent une fortune en vin. Oui, c'est super. Oui, la première fois. La boutique aura aussi son épicerie fine avec jambon et fromage importés de France. Un grand écart gastronomique pour les portoricains et une belle victoire pour Manon. Fromage vin, c'est quelque chose qui va bien évidemment ensemble. On essaie d'avoir quand même des produits qui sont bien adaptés à ce genre de choses et l'épicerie fine aussi. Voilà, d'amener le client à autre chose que de la friture ou de la malbouffe. Puisque Porto Rico, c'est pas que de la malbouffe, c'est aussi des gens qui ont envie d'apprendre à manger mieux et à boire mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, vraiment. Face au succès du concept, la jeune Française travaille déjà à l'ouverture d'un autre magasin pour cet été. À Ocean Park, un quartier prisé du centre-ville, Vincent et Sandra ont déniché leur future maison de famille. On aime tellement le quartier qu'on s'est dit on va se faire notre maison à nous. Donc on a acheté une maison et il n'en reste pas grand-chose à vrai dire. Mais... 300 mètres carrés à sortir de terre et le chantier prend un peu plus de temps que prévu. Il l'a détruite celle-là. Bah regarde. Et regarde ça. Ouais, je sais, t'as pas vu hier. Ils ont commencé en août. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Il devait mettre 6 mois. Hein. Et je pense qu'on ne va pas bouger encore tout de suite. Pasito. Pasito, pasito. C'est un peu leur musique, le rythme portoricain, quoi. Doucement, doucement. Despacito, le refrain le plus connu de Porto Rico. Tirer un peu quand même, je ne peux pas laisser tout ouvert. Le chantier de Vincent et Sandra ne devrait pas être fini avant la fin de l'année. Allez, zouk. Mais la famille prend son mal en patience. À 50 mètres de la future maison, 2 kilomètres de sable fin en plein centre-ville. Les 3 éléments qui sont importants pour nous, c'est la simplicité sociale, c'est le beau temps et la mer. Et ça, ici, c'est toute l'année, quoi, toute l'année. Moi, c'est ce que je dis à la famille. Ils nous disent pourquoi vous êtes si loin. Je leur dis, bah, attendez, je suis en vacances dès que j'ai décidé d'arrêter de bosser dans la journée ou le week-end. Et c'est super agréable, quoi. Comme Vincent et Sandra, 500 Français ont déjà choisi de vivre leur rêve américain sur les côtes portoricaines. Un chiffre en constante augmentation.